Malgré la libération des leaders du Front national pour la défense de la Constitution, les forces vives de Guinée accentuent la pression sur les autorités de la transition. Le relâchement de Fonike Mengue, Billo Hadjasba et Ibrahima Diallo n'aura pas visiblement d'incidence sur l'agenda des manifestations déclinées il y a quelques jours par les membres de cette entité. Ils exigent la levée des ordres préalables. En effet, interrogé par africaguinée.com, Abdoul Sako a déclaré que leurs préalables sont à deux dimensions. Premièrement, c'est la réparation des droits qui consiste à arrêter toutes les formes de harcèlement, de détention arbitraire, de convocation et de détention provisoire qui violent les dispositions légales. À cela s'ajoute, indique-t-il, le cas des leaders qui sont obligés de vivre loin du pays, car n'étant pas assurés d'avoir des procédures normales et la levée de l'interdiction des manifestations. Les forces vives estiment que la libération de Fonike Mengue, Ibrahima Diallo et Biloba constitue un début par rapport à ce premier pan des préalables. Le second pan, c'est d'ouvrir un cadre de dialogue dont ils vont ensemble définir les éléments à discuter et que les partenaires du G5 et de la CEDEAO soient là. C'est un début et il félicite les religieux et leur demande du courage et d'engagement, a déclaré Abdoul Sako, un des leaders des forces vives de Guinée. Par ailleurs, au moins 7 personnes ont trouvé la mort à Conakry ce mercredi 10 mai en marge de la première manifestation organisée par les forces vives. Malgré la libération des dirigeants du FNDC, cette large coalition hétéroclite a décidé de maintenir ces manifestations. Au micro de nos confrères d'Africa Guinée, Abdoul Sako précise, je cite, « Nous restons dans notre agenda et nous regrettons que l'État décide de déployer toute une armada que même le Mali et le Burkina Faso ne déploient pas contre des terroristes. C'est déplorable que ceux qui dirigent le pays déploient un tel dispositif pour faire face aux Guinéens qui veulent simplement exercer leurs droits, leur opinion par rapport à la gestion de la transition. Nous avons mal au cœur de voir des Guinéens tomber pour l'exercice d'un droit. Nous attendons de la part des autorités la levée des autres préalables. Ce n'est pas difficile, ça demande juste la volonté, a-t-il précisé. Selon cet acteur de la société civile, ce ne sont pas les manifestations qui entraînent des pertes en vies humaines, mais le refus systématique de favoriser l'exercice de ce droit consacré par la charte de la transition et les lois de la République.